Bonjour à tous et bienvenue dans la dernière édition de Prestacom, l'info bien pressée. En ce lundi 4 décembre 2017, je suis accompagnée de Capucine qui va vous parler du rachat du Times. Bonjour Capucine. Bonjour, et oui, c'est la fin d'une grande époque pour Time. Lundi dernier, le Figaro annonçait que le groupe de presse américain Meredith Corporation a pour projet de racheter le tout premier news magazine de l'histoire pour la somme de 1,8 milliard de dollars, soit 1,5 milliard d'euros. Le groupe veut par là se rapprocher des millennials en créant une plateforme numérique. Cela ne s'est pas fait bien sûr sans aide financière et ce sont les frères Koch, riches d'une centaine de milliards de dollars, qui ont apporté leur soutien financier. Ils avaient en effet annoncé l'intention d'investir dans la presse. France Inter, de son côté, le 30 novembre dans l'Instant M, souligne, je cite, l'ultralibéralisme virulent de ces derniers ainsi que l'inquiétude des démocrates de voir un nouveau groupe de presse conservateur émerger. Le groupe souhaite boucler le rachat du Time au cours du premier trimestre 2018 selon le site L'Écho. On passe maintenant à une information locale. En effet, lors de la rencontre Nantes-Monaco qui avait lieu mercredi soir au stade de la Beaujoire, un journaliste du 20 minutes a capté une séquence un peu spéciale. Un délégué de la Ligue de football professionnel a demandé aux journalistes de Bein Sport et de Canal+ de ne pas filmer les messages de contestation des supporters, en justifiant, je cite, « le spectacle est sur le terrain et non dans les tribunes ». La consigne intervient dans un contexte un peu tendu entre la Ligue de football professionnel et les supporters de nombreux clubs de Ligue 1. Le président de la commission de discipline de la Ligue dénonce notamment les craquages de fumigène ainsi que les récents envahissements de pelouse. L'Association nationale des supporters a répondu dans un communiqué appelant à contester. Les supporters nantais avaient donc prévu quelques messages à l'attention de la Ligue, comme par exemple « supporters pas criminels », auxquels celle-ci n'avait apparemment pas très envie de faire de publicité. On passe maintenant à un sujet qui fait débat depuis plusieurs jours. Le 25 novembre, Emmanuel Macron annonçait une série de mesures qu'il souhaitait mettre en place et parmi celles-ci, le site Stratégie relève la volonté du président d'étendre le pouvoir du CSA au contenu web afin de lutter contre la pornographie auprès des jeunes et aussi réduire les violences contre les femmes. Le Conseil supérieur de l'audiovisuel, qui se voit normalement limiter ses programmes à la télévision et à la radio, a accueilli, selon Stratégie, avec satisfaction la déclaration du président de la République. D'autres sites, à l'image de Uzbek et Rika, titrent « Macron en marche arrière » et relèvent plutôt le mécontentement des internautes qui y voient ici une certaine censure. Merci Capucine. C'est la fin de cette édition et c'est surtout la fin de Prestacom, l'info bien pressée. On vous remercie de nous avoir écoutés tous les lundis décrypter l'information et on vous dit à l'année prochaine.